Soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h22, merci à ceux qui nous rejoignent sur Europe 1. On va d'abord revenir sur cette marche civique contre l'antisémitisme prévue dimanche à Paris. Nous sommes avec Loïc Signor, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct dans Europe 1 Soir, vous êtes porte-parole de Renaissance. Ce soir, il y a ce communiqué commun qui vient de nous parvenir de Yael Braun-Pivet et de Gérard Larcher, qui appelle à cesser les polémiques inutiles. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment de participer à la polémique inutile ? Je crois que nous avons dit ce qu'il fallait dire et ne pas participer à l'énième tentative de banalisation du Rassemblement national qui s'est jeté tel un vautour sur l'organisation républicaine de cette marche contre l'antisémitisme. Maintenant que cela a été dit, maintenant que cela a fait polémique, effectivement, je rejoins le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, et nous devons nous concentrer sur la réussite et le succès de cette marche dimanche, que les Français qui le peuvent et qui le souhaitent soient le plus nombreux possible dimanche à proclamer leur haine de l'antisémitisme et se retrouver derrière la même bannière, celle de la République. Quelles que soient les forces politiques présentes, ça importe peu au final. Quand nous avons encore des otages français, mais pas seulement bien sûr, dans la bande de Gaza, et que nous avons 30 de nos compatriotes qui ont perdu la vie, 40 compatriotes qui ont perdu la vie sous les balles de cette organisation terroriste, le Hamas. Mais est-ce que finalement, il n'aurait pas été plus sage d'avoir cette position dès le début, de se dire après tout, plus il y a de monde, plus cela fait nombre, et plus cela montre qu'on est unis contre l'antisémitisme, et mieux c'est, quels que soient les partis, parce que là, finalement, on a perdu beaucoup de temps en circonvolution, et je pense que beaucoup de personnes sont perdues et se demandent même si elles vont venir, si elles vont pas venir, si elles sont les bienvenues, pas les bienvenues. Je pense que ça a beaucoup complexifié quelque chose qui était censé être un signe d'unité nationale. Je pense qu'il est possible de tenir les deux discours, de rappeler le Rassemblement national à son histoire et à l'absence de la part de ses dirigeants actuels de condamnation ferme et définitive de ce passé. On ne peut pas prendre un parti en reniant son passé sans le dire et sans condamner fermement les erreurs et les fautes. Marine Le Pen l'a fait, elle a pris ses distances avec son père. Elle n'a jamais condamné, elle n'a jamais qualifié son père d'antisémite. Elle a exclu de son propre parti. Oui, mais en 2011, elle a dit « Je prends l'héritage du Rassemblement national, du Front national, qui a une histoire, qui est un tout, et je prends tout. » On peut revenir, et encore une fois, ce n'est pas mon intention ce soir. Mon intention ce soir, c'est de dire il y a une forme d'indécence à ce que le Rassemblement national saute sur l'occasion pour se banaliser et faire de la politique politicienne en participant à cette marche, mais je ne les empêcherai pas, je n'empêcherai encore moins leurs électeurs de venir, et j'appelle à ce que ce soit la plus grande mobilisation contre l'antisémitisme ce dimanche, avec le plus de Françaises et de Français possible. Soyons fiers d'être Français et de lutter ensemble avec le plus de monde possible contre l'antisémitisme. Effectivement, vous avez raison. Nous avons dit ce qu'il y avait à dire. Maintenant, gageons que cette marche soit la plus grande réussite possible. Alors, je voudrais qu'on écoute une autre parole, c'est celle de Serge Klarsfeld. Il est président des fils et filles de déportés juifs de France. Il a pris position en faveur de la présence du RN dans le cortège. Dimitri Pavlenko l'a interrogé pour Europe 1. On va en écouter un extrait. Il y a un refus d'un parti politique de participer à cette marche et je dirais qu'en contrepoids, il y a la venue d'un parti qui autrefois était antisémite et qui ne l'est plus depuis un certain nombre d'années, qui rejoint les valeurs républicaines et qui, heureusement, les rejoint ce dimanche. On se passera de l'extrême gauche antisioniste et antisémite et on accueillera le Rassemblement national devenu un parti fréquentable. Il reste la rupture véritablement définitive et éclatante avec Jean-Marie Le Pen qui, lui, a été
il y a 40 ans, 30 ans, le porte-parole d'un négationnisme vigoureux et néfaste. Ça nous paraît extrêmement important aussi une rupture avec son père, bien qu'il en coûte à une fille de rompre avec, d'une façon éclatante avec son père. Voilà. Serge Klarsfeld, dont vous pourrez entendre l'interview intégrale demain dans Europe 1 matin à 7h10 au micro de Dimitri Pavlenko. Loïc Signor, même quelqu'un comme Serge Klarsfeld, qui est un ancien déporté, qui a lutté contre l'extrême droite, est favorable à sa présence. Oui, je crois qu'il dit aussi, et j'ai un immense respect bien évidemment pour Serge Klarsfeld et sa femme, bien entendu. Béate. Mais ce qu'il dit, c'est que la rupture n'est pas définitive. Et nous disons exactement la même chose. Et que j'appelle, encore une fois, même si nous avons été, je crois, entendus sur le sujet, Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui président ce parti politique aujourd'hui, à être plus clairs et plus définitifs. Moi, ce qui me choque, dimanche dernier, c'est il n'y a pas si longtemps, Jordan Bardella n'arrive pas à qualifier Jean-Marie Le Pen d'antisémite. Donc effectivement, je ne soupçonne pas les membres du Rassemblement national d'aujourd'hui d'être antisémites. Je vous dis la vérité, je ne soupçonne pas Jordan Bardella et Marine Le Pen d'être même antisémites. Mais je trouve dommageable, regrettable et condamnable que ce parti et les dirigeants de ce parti n'arrivent pas à dire les choses telles qu'elles sont et la vérité historique. Jean-Marie Le Pen était antisémite. Alors, et je crois que Serge Klarsfeld, pardonnez-moi, dit exactement la même chose. Il a été condamné d'ailleurs à de nombreuses reprises pour cela, mais malgré tout, vous êtes d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il faut arrêter ces polémiques et appeler le plus de personnes possible à participer à cette manifestation, à cette marche. Est-ce que Emmanuel Macron sera là ? Je ne vais pas parler à la place du président de la République. Je suppose que le président de la République aura une forme d'expression pour encourager les Françaises et les Français à faire en sorte que cette marche soit la plus grande réussite possible, pour montrer à la communauté juive de France que le pays tout entier et nos compatriotes sont derrière eux, les soutiennent et sont à des années-lumière de celles et ceux qui pensent qu'un juif n'a pas sa place en France. Et comme l'a dit très justement le président de la République hier, s'en prendre à un juif, c'est s'en prendre à la République. Donc je ne sais pas si le chef de l'État sera présent dimanche, mais vous dites je suis une forme absolument certain qu'il aura une forme d'expression dont je ne connais pas les contours et les détails, mais je suis absolument certain que le président, qui salue cette initiative, bien entendu, aura une forme d'expression pour appeler les Français et saluer cette initiative et appeler les Français à y participer le plus massivement possible. Je vous remercie beaucoup, Loïc Signor, porte-parole de Renaissance. Merci d'être venu dans le studio d'Europe 1.